On découvre ensemble Torcy dans le 77. Il suffit de se laisser porter par le RER A. Torcy, commune de 22 939 habitants, est une ville qui se dessine entre nature, forte urbanisation et quartier d'antan. Tout en découvrant ses différents aspects, déroulons ensemble son histoire. Torcy entre dans l'histoire en 868 sous le nom de Torsiacum. D'abord modeste domaine rural, c'est au Moyen-Âge qu'elle s'affirme. Terre monastique puis seigneuriale, elle passe entre les mains des Garlandes, des Dreux, des Barres, puis des Colbert. Chaque lignée y laisse une empreinte, entre forêts offertes aux villageois, châtellenies disputées et légendes chevaleresques. Au XIIe siècle, son nom résonne même dans un tournoi poétique entre dames de la noblesse. À la Renaissance, Torcy devient paroisse indépendante. Le domaine attire des familles puissantes, Poncher, Descartes, puis les Colbert, qui en font un marquisat. Le village prospère, foire, église, moulin et un superbe château au XVIIIe siècle. Témoin de la grandeur d'une noblesse fastueuse qui, au XVIIIe siècle, finit parfois par se ruiner. À la veille de la Révolution, Torcy entre dans la modernité. Première mairie, figure locale engagée et un château devenu observatoire pour l'astronome Jean-Baptiste Étienne Guettard. Au XIXe siècle, Torcy se transforme. Sous le mandat du maire Jacques Piquenard, l'église s'écroule, mais renaît en 1865 grâce à la vente de bois au baron de Rothschild. Une nouvelle mairie, une école, un presbytère et un corps de pompiers voient le jour. Le pont de Verre, inauguré en 1897, relie enfin Torcy à la rive nord de la Marne. Et en 1878, le scientifique Gaston Tissandier atterrit à Torcy en ballon. Au XXe siècle, Torcy fait face à la guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, Torcy est occupé par l'armée allemande. Le village perd 92 habitants. Un monument est érigé en leur mémoire en 1919. L'implantation d'une communauté chinoise commence après le conflit. Le projet de construction d'une réplique de Paris en 1917 est abandonné, mais montre l'importance stratégique de la région. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Torcy a connu plusieurs événements marquants. En 1940, avant l'arrivée des Allemands, le pont reliant Torcy à Verre est détruit. Les habitants traversent la Marne en barque pendant plusieurs mois. En 1942, Alexis Barège et Jacques Lepâtre, deux jeunes résistants de Torcy, sont arrêtés, déportés et mourront en camp de concentration. En mars 1944, une bombe détruit le moulin de Douvres lors d'un bombardement à la gare de Verre. Le 28 août 1944, les troupes américaines libèrent Torcy. Enfin, Guy Chavannes, maire depuis 1941, reste en poste pendant 36 ans grâce à son rôle déterminant dans la résistance. Dans les années 50, Torcy reste un petit village, mais tout change avec la création de Marne-la-Vallée. Dès 1965, l'État lance une politique ambitieuse pour loger la population croissante de la région parisienne. Torcy devient un pilier de cette ville nouvelle. L'EPA-Marne est créé pour aménager le territoire. On construit la zone industrielle, des lycées, des collèges. Le RER A arrive en 1980. Torcy devient accessible, attractive. Le centre commercial Continent puis B1, 2, 3 transforme la ville en pôle économique. Enfin, la base de loisirs ouvre avec son lac, ses plages et ses activités nautiques, au cœur d'un cadre naturel exceptionnel. Regardez un petit peu. C'est vraiment magnifique. Bref, la mairie déménage plusieurs fois, jusqu'à celle qu'on connaît aujourd'hui. La ville change vite, parfois trop vite. Certains quartiers, comme la place des Rencontres, sont critiqués pour leur manque de convivialité. Et pourtant, Torcy a su garder une âme entre étangs, grands ensembles, bases de loisirs, centres anciens et patrimoine discret. C'est une ville qui mêle nature, urbanisme et charme d'antan. Une ville contrastée mais vivante où chaque coin raconte un morceau d'histoire. Alors, qu'avez-vous pensé de Torcy ? Abonnez-vous
pour plus de découvertes en Île-de-France.